Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct, bienvenue dans le Mac de la Riviera avec celle qui m'accompagne tous les mardis soirs avec son magnifique sourire. Toujours la même, et là je vais pas te tromper de prénom, il n'y a que toi, c'est Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir. T'as vu, je me suis pas trompé. Hein. Je suis fière de toi. T'es contente ? Ah, très contente. Très contente. Et bien sûr aussi, je vais vous présenter tout de suite nos invités. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Nos invités ce soir ne sont autres que les artistes de la boutique Authentica, de l'association Creative Handmade, qui continue bien sûr cette association. C'était la présidente de l'association, c'est Valérie Rebaud. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Accompagnée ce soir de Oli Larozza. Bonsoir Oli. Bonsoir. Américaine, oui, c'est ça, voilà, ça. On entend ce petit accent derrière. Et celle qui nous accompagne, je ne sais pas si elle n'est pas italienne, c'est Martina Musetti, c'est ça ? Oui, c'est ça. Merci, fort, hein. Bonsoir. Avec le prénom, je ne me suis pas trop loupé. Quand même. Non. Vous êtes venu ce soir pour nous parler, nous présenter cette boutique, cette nouvelle boutique. Alors, vous étiez à l'époque dans une boutique éphémère. Oui, c'est terminé. C'est terminé. C'est une boutique pignon sur rue, une boutique en dur, rien que pour vous, et qui porte le nom, donc l'association existe toujours, effectivement, tu m'as expliqué tout à l'heure, qui porte le nom de Authentica. Tout à fait, nous sommes installés au 2 avenue Boyer à Menton. Alors rapproche-toi un petit peu, parce que je vois que tu te penches en avant, voilà, ça va être beaucoup plus pratique. Tu es bon ? C'est bon là ? Tu es bien installé ? Voilà, c'est du direct les amis. C'est parfait pour vous moi. Le savez, chez nous, c'est toujours du direct. Donc c'est une boutique Authentica qui s'est installée au 2 avenue Boyer. Présente-nous un petit peu. Combien vous êtes déjà dans cette boutique ? Alors au départ j'étais seule donc avec l'association Creative Handmade, notamment à la boutique éphémère. Mais maintenant dans le bureau j'ai Oli qui est avec moi et Martina. Donc nous sommes 3 dans le bureau et à nous 3 on a ouvert la boutique Authentica justement. Et actuellement nous sommes 8 créatrices permanentes. Et nous prenons tous les mois des créatrices temporaires qui peuvent changer ou tous les mois, ou tous les 2 mois, etc. Alors on rappelle effectivement donc cette association Creative Handmade que tu as créée. Alors c'est dur à prononcer, j'ai du mal à dire Creative Handmade. Oui, je sais. C'est dur à prononcer. Oui, je sais, c'est dur. Tu pourrais pas changer de nom ? C'est plus simple, non ? Ouais, bon, pour Oli, je pense que c'est facile à prononcer, Oli. Elle est américaine, ça doit être très facile pour elle. Cette association qui est née il y a combien de temps déjà ? Là, maintenant, ça fait... Attends, je crois que c'était en... Je ne dis pas de bêtises. En 2018. 2018. En 2018, elle a été créée. 6 ans déjà. 6 ans déjà. Et au départ, c'était juste les marchés sur Roquebrune et Menton. Voilà. Après, tu as été une des précurseurs, une des premières à investir la boutique éphémère à Menton, avec l'association Initiative Menton Riviera. Oui, à l'époque où il y avait Sandra Père, justement, qui a lancé la boutique éphémère. Voilà. Et Cédric Hérisson. Voilà, également. Effectivement. Donc là, tu étais avec tout un collectif d'artistes. Et tu étais un petit peu la meneuse, on va dire, c'est ça ? Oui, en quelque sorte. En quelque sorte. On était un groupe quand même. Vous étiez un groupe, mais voilà. Donc tu t'occupais de toi de gérer les artistes qui investissaient le lieu à chaque fois. Voilà, alors les mois où je louais la boutique, justement, j'ai essayé de trouver le maximum de créateurs, créatrices. Et notamment, Oli et Martina ont fait partie avec moi à la boutique éphémère. Elles ont fait des sessions, parce que je les connais depuis un petit moment déjà. Et du coup, c'est pour ça que quand on s'est dit qu'il faut qu'on se pose un petit peu toutes les 3, et donc on s'est lancé directement. Alors comment ça s'est passé ? Comment elle a, on va faire parler Oli. Comment elle a décidé ça ? C'est elle qui a eu l'idée, qui est venue vous chercher ? Comment ça s'est passé l'idée de départ ? C'est Oli ? C'est surtout, c'était tout le groupe en fait. À la fin de l'année dernière, on a voulu chercher peut-être des autres endroits pour la fête de Citron, surtout pour s'approcher plus à l'action. Et puis, c'était surtout Martina qui nous a poussé à vraiment regarder autour de nous. Et on n'a pas trouvé des autres endroits où c'était possible de faire comme on faisait toujours... boutique éphémère. Oui, éphémère. Mais par contre, on a trouvé cet endroit splendide sur le jardin de Biovès, d'ailleurs,
Très bien placé. Voilà. Très bien placé. Ouais. Exactement. Ah bah, c'est eux qui vont nous le dire parce qu'effectivement, souvent, un magasin, on se pose la question, est-ce qu'il est bien placé? Alors, réponse, est-ce qu'il est bien placé? Franchement, oui. Surtout pour la fête de citron, on est vraiment devant l'action. D'accord. Donc, mieux placé pour la fête de citron, on ne pouvait pas être. Noël aussi. Après, été, c'était peut-être un peu moins vis-à-vis Du passage. du passage, mais toujours bien. Oui, D'accord, allez. ok. On est bien dans notre boutique. Oui, c'est vrai. Et elle est belle en plus. Elle est très Oui, belle. merci. Moi, je l'ai visitée déjà. Alors moi, à chaque fois que je vais la visiter, je vais pour voir Valérie, mais elle n'y est jamais. Et nous, on fait des permanences entre nous. Effectivement. Donc, du coup, comme on est 8 C'est comme ça que ça créatrices. fonctionne avec des permanences? Et oui, Voilà, tout à fait. d'accord. On est 8 créatrices et on tourne entre nous. En fait, on se partage les locaux et les permanences. D'accord. Donc s'il y en a une qui vend, elle vend pour les autres aussi. Ah, mais c'est Voilà. non, c'est obligatoire. Voilà. D'accord. Enfin, de toute façon, il n'y a même pas de question à se poser parce que tout le monde vend pour tout le monde. Alors vous avez fait déjà une première fête du citron, mais là c'était vraiment le début. Ça s'est bien passé quand même, Martina? Oui. En fait, on a un peu couru pour arriver au temps. On a ouvert une semaine avant la fête des citrons. Du coup, on avait fait les travaux vraiment à vitesse. On s'est investi à fond. En fait, tout le mois de janvier, on a travaillé dans la boutique pour pouvoir l'ouvrir avant la fête des citrons. Et c'est super bien passé. On était super contentes. Et depuis, voilà, on n'a pas arrêté. Voilà, on a été ouvert presque tous les jours. Et donc 7 sur 7, en faisant un tour de rôle, en changeant les permanences, on était toujours ouverte. Et voilà, et depuis, on est là et on est bien. Vous avez fêté les 1 an ou vous allez fêter les 1 an? Ah non, on les fête Non, on le les 31 janvier. Là, 31 janvier. 31 janvier, on fête nos 1 an. D'accord, donc ça fait moins d'1 an que vous êtes Oui. ouverte. Et donc tu le disais tout à l'heure, 8 permanentes, 2 qui sont éphémères. Oui, voilà. Ça, Oui, ceux qui vous tout à rejoignent, fait. effectivement. Mais là, vous allez avoir la place, tu m'as dit tout à l'heure, peut-être pour 2 permanentes. Il y en a 2 qui vont vous quitter et 2, vous en cherchez 2 nouvelles. Voilà, malheureusement, là, il y en a 2 qui doivent nous quitter fin janvier. Donc là, nous sommes à la recherche de 2 créatrices permanentes. Alors, tant qu'à faire, enfin, pour nous, le plus important, c'est qu'elles soient... Essaye de parler dans le micro. T'es un C'est- petit peu trop... Non, te mettre en face du micro. Voilà. C'est qu'elles soient, vraiment proches de Menton, parce que notamment pour les trajets, tout ça, c'est vrai que c'est compliqué, que les filles doivent venir faire les permanences. En Bien fait. sûr, effectivement, c'est plus pratique quand on habite Menton. Oh, mais il va falloir trouver des créatrices, mais je pense qu'il y en a. Oui, on va trouver. Mais de Oui. toute façon, on Il y en a. a qui font du mandala, par exemple. Après, ce qu'il y a, c'est qu'avec Oli et Martina, on se réunit quand même toutes les 3 régulièrement, justement, pour faire les mises au point, enfin, pour faire vraiment bouger la boutique. Et nous allons faire un appel à candidature, justement, sur Instagram pour que les créatrices puissent nous contacter. Alors, pas que sur Instagram. Et Facebook. Voilà, Oui, d'accord, pardon. un conseil, effectivement. Instagram et Voilà. Facebook. On relaiera bien sûr ton annonce, effectivement, pour les créatrices. Alors, on le disait, vous êtes sur un statut associatif, Mhm. d'accord? Et par contre, donc, toutes les créatrices ont un SIRET. Donc, aussi, dans ce statut associatif, comment ça fonctionne? La trésorière. En fait, on est chacune auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, d'accord, voilà. Donc, l'association Creative Handmade sert comme 3, Comme toi, oui, d'accord. pour que nous tous, on peut se réunir dans la boutique. D'accord. Mais sinon, on est tous auto-entrepreneurs. Ça, c'est le mot que j'ai. Oui, Si vous voulez Creative Handmade, je dis très bien, mais auto-entrepreneur. C'est bon, là, chacun son souci. Voilà, C'est ça. C'est ça. D'accord. Et voilà. En fin de compte, c'est un peu le même système qu'une boutique éphémère, à part Tout à que celle-là, fait. elle s'arrête jamais. Elle Voilà. s'arrête jamais. Elle s'arrête jamais. C'est C'est ça, ça. et c'est surtout qu'on a 8, on est 8 actuellement, donc on est 8 à gérer en quelque sorte. Bon, nous 3 parce qu'on est d'ici, puisqu'on est dans le bureau, mais on est 8 à gérer pour les ventes et les permanences, bien sûr. D'accord, effectivement. Donc le fonctionnement, tu nous l'as expliqué, c'est ouvert tous les jours. Vous allez démarrer le dimanche. C'était pas 7 jours sur 7 là. Alors, là, cet été, oui, c'était 7 jours sur 7. Bon, là, en novembre, c'est un peu plus calme. Donc on s'est pris le dimanche de repos. Mais à partir du 1er décembre, on reprend 7 jours sur 7. Et par contre, on fait 10h, 19h. Alors qu'est-ce qu'on découvre dans cette boutique? Qu'est-ce qu'on y trouve si on franchit la porte? Elle s'est agrandie d'ailleurs, je me rappelle. Ah oui, on a enlevé une cloison, mais juste après la fête des citrons, justement, on a fermé pendant 15 jours Faire les travaux. pour faire les vrais travaux qu'on voulait faire, surtout abattre la cloison. D'accord. On s'y est toutes mis. Hein.
Ah oui. On a mis les mains à la Alors, pâte. ne me dites pas que les hommes sont pas venus vous aider. Oh si, nos maris. Heureusement. Si, si. Les maris et les enfants sont venus nous donner un coup de main. Ils Ouais, avaient non, intérêt de mais toute vous façon. aviez l'air de faire un petit peu les Superman, là, les Superwoman, non? Oui, mais le propriétaire, il était était étonné parce qu'on était toujours, nous femmes aussi, à D'accord, casser, ok. faire des travaux lourds pour aussi. vous, quand même. Eh oui, hein, c'est notre Hein boutique. Hein. Voilà, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez dans cette jolie boutique si on veut venir Alors, il va y avoir donc... alors déjà, je présente pour Rolly, puisque... Elle est ici, donc elle fait de la couture, c'est du zéro déchet. Elle utilise principalement du jean, qui peut faire des tabliers, peut faire des petits bavoirs pour enfants. Elle fait également des bijoux avec du jean recyclé également, mais pas que. Hein. Après, il y a plein d'autres choses sur son stand. Hein, mais Alors, on ça... dit pas recyclé, ma chère. On dit upcyclé. Oui, je sais. Surcyclé. Surcyclé. Hein, Carrément. Alors, elle a inventé un nouveau Oui, mot, ça y est. comment Je suis un peu perdue avec les mots. Non. Donc voilà, donc la matière première c'est le jean, La matière récupération première, du Bah, jean. c'est pas Entre que des autres. jeans, Non. c'est vraiment des vêtements. C'est vêtements ou même tissus de la maison que je récupère. Je fais de la peinture sur tissu, broderie. Donc en fait, c'est vraiment le surcyclage dans le sens où on prend quelque chose qui était destiné pour être jeté et on ajoute de la valeur. Donc c'est ça le principe de surcyclage. Voilà. D'accord. Donc, Ça c'est pour Oli. ferme. On va profiter. Martina, qu'est-ce qu'elle nous propose? Moi, je suis céramiste. J'ai mon atelier ici à Menton. Et du coup, voilà, mon stand, je fais de la céramique, de la vaisselle, de la décoration. Je travaille le grès, que c'est une terre de haute température. Je fabrique mes émaux aussi. Donc, la couleur qu'il y a sur mes céramiques, c'est moi que je la fabrique. Et je fais aussi des bijoux en porcelaine. Donc, voilà. Donc, moi, c'est vraiment la terre, D'accord. tout ce qui est terre, etc. Valérie, elle n'a pas changé. C'est toujours, Valérie, elle n'a pas changé. c'est toujours de la couture, toujours la effectivement. couture. Beaucoup La toile de d'objets, jute, voilà. encore. J'essaie d'utiliser le maximum de matière, mais je suis toujours dans la couture. D'accord. Qu'est-ce que nous proposent les 5 qui ne sont pas là? Alors ensuite, nous avons Patricia qui fait du bois flotté. Donc elle s'appelle la Tomar Design. Donc elle fait des objets, des lampes, etc. Tout en bois flotté. C'est aussi du recyclage pour Oui. elle. Nous avons ensuite Olivia qui, elle, nous compose des mosaïques et aussi des illustrations, notamment avec des oiseaux et des affiches de Menton qui plaisent D'accord. énormément. Ils sont très marrants d'ailleurs. Ah, ils sont trop Ouais, beaux, ouais, ces ah, petits c'est oiseaux. adorable. Tu les as vus? J'adore. Tu les as- Non, moi je suis rentré dans la boutique, mais je te dis, je voulais voir Valérie. Et il n'y était pas, vous êtes parti. Je suis pas trop resté, c'est vrai. Je reconnais. Après, J'avoue. nous avons... Oli, vas-y, je te laisse... Alors, il y a aussi Sophie de Papillonnade et qui fait de tout ce qui est crochet. Donc, elle fait des petits mondes féeriques avec des cloches où on a des petits bonhommes, on a des maisons. Elle travaille la feutrine. La laine feutrée. Laine feutrée, excusez-moi. Elle fait même des paysages maintenant avec une autre créatrice qui s'appelle Cathy. Et Cathy, c'est vraiment l'art de l'encadrement. Donc, en fait, c'est elle qui fait elle-même ses propres passe-partout avec des tissus Je pense que les tissus sont de Japon, les papiers aussi. Mhm. C'est que des matières de très haute gamme. Et en fait, grâce à les couleurs qu'elle utilise, elle arrive à faire sortir soit l'œuvre ou soit l'objet qu'elle encadre. Et elle propose ça en service aussi. Donc, elle fait et l'encadrement, excusez-moi, qu'elle propose dans la D'accord. boutique, mais aussi la service à côté. Sinon, on a aussi... N'oubliez pas une parce que vous allez avoir des soucis. Il y a aussi Emera Candle. Sandrine. Elle s'appelle Sandrine, exactement. Elle vient nous rejoindre il y a 3 mois. 3 mois maintenant déjà, oui. C'est des bougies. Et Oui, voilà, mais elle fait des bougies j'ai compris le mot en très candles. Mais pas que des bougies. Non, voilà, elle fait aussi des fondants avec plein des formes, plein des jolis parfums. Les parfums viennent de Grasse. Oui. La matière principale, si je me souviens bien, c'est à base de l'huile d'olive. Oui, c'est de la Donc, cire d'huile vraiment, d'olive. Cire d'huile d'olive. Voilà, donc en fait, on est sur un niveau de produit qui est assez haut de gamme. D'accord. Voilà. Vous partagez comment alors la superficie? C'est tout assez équitable? Chacun a son... C'est obligatoire. Pour pouvoir, voilà. Oui, en fait, bon, après, c'est vrai que ça dépend les matières des personnes, des créations, mais chacune a son stand, en fait, D'accord, ok. directement dans la boutique.
Donc on a installé des crémaillères, etc. Et pour les temporaires également, elles ont toujours ou un stand ou une table. On essaie toujours que ça soit équitable pour tout le monde, bien D'accord, sûr. voilà, une superficie. Je suppose que vous partagez le loyer en fonction de la superficie. Oui. Voilà, j'explique aux gens le fonctionnement pour ceux que ça intéresse de Bien venir. sûr, Voilà, bien effectivement. Sachant qu'on rappelle, vous allez faire l'annonce parce que vous cherchez 2 créatrices permanentes pour rejoindre votre équipe, voilà, Oui, donc de créatrices. Qu'est-ce que vous nous proposez donc là dans les ateliers? Est-ce que vous pouvez nous parler, parce que je sais que vous faites des ateliers, vous allez en démarrer là si je me trompe pas. Ah oui, J'ai oui, vu ben passer là, sur les réseaux. On a déjà commencé en fait J'ai à vu faire passer des sur les ateliers. réseaux. Oui, on fait parler Oli, c'est elle qui gère tout ce qui est atelier dans la boutique. Il n'y a que Oli qui parle. La pauvre. Avec mon accent. En fait, effectivement, on propose des ateliers et pour les adultes et pour les enfants. Donc, pour les adultes, ça va être surtout de la couture avec Valérie. Donc, elle est capable de faire de quelqu'un qui débute sur une machine à coudre jusqu'à des gens qui ont déjà des connaissances sur la machine. Et elle va prendre des petites astuces, toutes les choses de la couture que peut-être on n'a pas l'habitude d'utiliser tous les jours. Sinon, moi-même, je propose de la broderie pour les adultes. Et aussi, on a aquarelle et macramé avec Aline. Donc ça plaît beaucoup. Pratiquement chaque artiste propose un atelier. En gros, on Non, va dire Pas nécessairement, non. nécessairement. Non, j'ai une équipe. En fait, on travaille surtout avec des artisans qu'on a l'habitude de travailler avec, qui étaient avec nous, par exemple, à la boutique éphémère. Sinon, c'est vraiment selon nos connaissances. Voilà. D'accord. Voilà, c'est pas que les gens qui Alors sont là, à la boutique voilà. qui proposent Non, exact. des ateliers en Ah, fait. d'accord. Ça il peut y être des avoir d'autres créatrices personnes. extérieures, D'accord, justement, ok. qui veulent faire juste les ateliers, proposer leur atelier à la boutique aussi. Donc hein. voilà, si vous êtes créateur ou créatrice et vous avez envie de faire des ateliers, venez me rejoindre voir. venez voir Voilà. Oli C'est ça. à la boutique. Et sinon, bientôt, on va avoir des repas crus avec les ingrédients crus faits par Kilo Cru, Kilo donc Cru. une dame qui s'appelle Sylvie. on l'a reçu à la radio. Ah, voilà, super. donc Elle est passée elle il y a vient pas chez nous Elle est faire passée- des elle est passée gourmandises à la pour radio Noël. chez nous. Super, elle vient chez nous. Et puis, on va aussi avoir une dame qui s'appelle Natalia qui va faire de linogravure. Donc ça, c'est des nouveautés qui arrivent. Et sinon, pour le mois de décembre, on va aussi proposer au moins une fois par semaine des ateliers créatifs, surtout pour les enfants à partir de 5-7 ans. Ça va dépendre l'atelier avec plein des choses, des belles choses pour Noël. Voilà. Alors ben voilà, je me donne la transition. Noël arrive, Noël arrive. hein, on est dans 29 dodo, je crois, un truc comme ça, 29 ou 28 dodo, un truc comme ça. Bah oui, 29. Ouais, hein, 29. c'est- On y est presque. Donc pour vos cadeaux de Noël, allez chez des créateurs locaux, allez chez des gens qui font du fait main, parce que je rappelle, la boutique Contentica, cette association créative handmade. Désolée. Hein. Ce nom, je me rappelle quand j'animais pour elle, je devais le prononcer, c'était horrible. Mais bon. Donc, venez dans cette boutique Authentica, c'est du fait main. Et si vous voulez faire des cadeaux, c'est génial d'avoir vraiment de faire travailler les artistes locaux et de faire du fait main. On a eu ce salon là qui vient de passer, salon des artistes amateurs. Donc vous maintenant vous êtes considérés comme des professionnels puisque vous êtes des auto-entrepreneurs. Mais il y avait vraiment, on peut s'apercevoir qu'ici chez nous il y a vraiment de très très beaux artistes. C'est ça. Vous, chez vous, on va en découvrir 8. Donc, vos cadeaux Noël, on insiste, on vous le redit, allez faire un petit tour Authentica, c'est 2 avenue Boyer. Sachant, justement, là, bon, ça y est, notre boutique, on l'a déjà bien décorée, elle est toute belle pour Noël. Sachant que pour décembre, on a 4 créatrices temporaires qui viennent en plus dans la boutique. En plus de nous 8, nous avons 4 créatrices temporaires. Donc il y aura vraiment beaucoup de choix. Il y a beaucoup de choix de cadeaux. Tout dépend des modules parce qu'on propose beaucoup de modules pour les créatrices. Donc il y en a qui veulent des petits stands ou autres. Donc c'est pour ça qu'on a la possibilité de prendre 4 créatrices pour décembre. D'accord. Il y a un message qu'on aurait. Vas-y Nathalie, tu as une question? J'allais demander, vous avez des bons cadeaux pour les gens qui veulent faire pour les ateliers ou pour même Oui. Ce que vous avez? D'accord. Oui, Ah oui, oui. on va lancer les bons cadeaux. Les bons cadeaux, Oui, oui, c'est oui. une très très bonne idée, effectivement. Que ce soit pour les ateliers ou pour acheter chez une créatrice, c'est vrai qu'on peut proposer des bons cadeaux. Oui, pour Noël, très c'est intéressant. aussi un cadeau. Ouais. Tout à fait. Un message que j'en aurais oublié de passer à nos auditeurs, ma chère Valérie. Qu'est-ce que vous voudriez passer comme message? Venez visiter. Venez visiter, voilà. Venez voir notre belle boutique. Ça, je me doute, effectivement. Donc, Elle 2 est très avenue Boyer. belle. Alors, c'est très simple. Hein. C'est à côté du glacier, en plus. C'est pas loin du ouais. glacier, c'est bien. On est entre l'hôtel Chambord, juste un petit peu avant l'office du tourisme, donc on peut pas se tromper. Et à Voilà. côté du glacier, bien évidemment. Voilà. Et là, vous vous préparez aussi déjà pour la fête du citron?
Alors, moi, personnellement... Bientôt Noël. Non, j'y arrive pas. Non, parce que vous savez que les touristes, ils aiment bien les objets qui ont mais là, rapport avec le c'est- citron. ça, c'est Donc, sûr, vous hein. allez travailler là-dessus, je suppose. oui, bientôt. Martina, qui n'a pas beaucoup parlé ce soir. Non, ça va. Oui, en fait, les objets en forme de citron, en général, à la boutique, ça plaît beaucoup. Donc, texture citron, etc., ça va toute l'année, en fait, hein, même hors fête des citrons. Et oui, bien sûr, hein, on va commencer déjà à penser, peut-être pas à produire, mais à penser aussi à la fête des citrons, parce qu'on doit s'organiser bien en avance pour avoir assez de produits, parce qu'on est vraiment dans le cœur de la fête. Donc, voilà. Et ça va être votre deuxième fête du citron. Voilà, ça va être notre deuxième fête des Ça citrons. va être chaud, On hein. va sûrement fêter cet an de boutique. Bon, n'oubliez pas de m'inviter. Avec grand bien sûr. plaisir. Guy, carrément, me lance l'invitation. Ah, mais moi, j'y vais que pour le champagne. Mais d'autant plus qu'on lance aussi des soirées, des soirées privées maintenant à la boutique. D'accord. Donc là, on en a fait une il y a 3 jours. Et ça permet de rencontrer justement nos fidèles clientes D'accord. à la boutique, justement. Donc avec le petit verre de Prosecco qui va avec. Et il y a eu une tombola. Ah, moi, je vais y aller. Il y a eu quand même une tombola, il y a eu 8 cadeaux donc, à offrir. Donc chaque créatrice a offert un cadeau dans la tombola. Donc c'était très sympa. Oui, Oui. c'était une belle Génial. réussite. Super content de vous avoir reçus, les filles. Merci beaucoup Voilà. à toi, Merci Jean-Luc. beaucoup. Bon, je vais essayer de passer. Alors, tu y es quel Oui, jour je voulais dire quelque Oui. chose, si je Vas-y. peux. C'est que dans cette boutique, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que d'abord, c'est local, c'est les artistes qui sont ici à Menton. C'est vraiment bravo à vous d'encourager ça, c'est important. L'art est très important. Et aussi que il y a des tailles différentes. J'ai vu que c'est pas même pour les touristes qui viennent pour acheter, ils peuvent ramener chez eux assez facilement. Oui. Vous pouvez bien les emballer, ils sont pas trop grands. Après il y a de toute taille, hein, mais c'est mon bracelet. Ah, ouais, là, Pardon. je me dis, il y a un bruit bizarre. J'ai mis un peu de bling bling ce Bling, soir. bling. Non, mais j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ça n'existe pas à Menton, hein, d'avoir un endroit comme ça qui est tout le temps. Oui. Et d'encourager les artistes comme ça, c'est bravo. Voilà, effectivement, Bravo. c'est une Merci idée, beaucoup, hein, une idée merci. de la demoiselle Entre Valérie Rébaud. Voilà, effectivement. Pas toute Merci seule. toutes les trois d'avoir été avec nous. Je Merci rappelle encore. Valérie Rébaud, Martina Musetti et Oli Larozza, voilà, de la boutique Authentica à Menton. Voilà, on vous a fait un petit coucou. Allez, on fait un petit break musical, le temps de vous laisser partir, et nous on se retrouve avec Nathalie pour parler bonheur ce soir. Ah oui. On va parler bonheur. Elle adore parler bonheur Bonheur et Elle est pleine de gratitude. bonheur. et gratitude. Allez, à tout de suite. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée.